Cosy Mystery, policier, roman et graphique. C'est parti! Je vais vous présenter mes lectures que j'ai pu effectuer ces derniers jours. Donc c'est un petit peu compliqué parce que j'étais sur la lecture de... Je vais commencer d'ailleurs, enfin je vais pas faire comme d'habitude, je vais commencer par mes lectures en cours. J'ai été sur Le temps de l'indulgence de Madhuri Vijay. C'est un roman sur une jeune femme Shalini qui se retrouve à partir originaire de Bangalore et qui se retrouve à aller chercher un homme au Cachemire suite au décès de sa mère. C'est un roman qui avait très très bien commencé et qui ne me convient plus du tout et qui a créé chez moi pas une panne de lecture mais qui ne m'a pas donné envie de retourner dans ma lecture, donc c'est un petit peu une panne de lecture. Et il m'a fallu du temps avant de comprendre si ça venait de mon nouveau rythme de travail ou si ça venait de ma lecture, le fait que je n'arrivais pas à dégager de temps pour lire. Et quand j'ai pris conscience que ça venait de ce bouquin, je l'ai mis un peu de côté et j'ai lu d'autres choses. Et depuis, ça va beaucoup mieux, même si j'y retourne pour évidemment le terminer pour la masse critique. Je vais d'abord vous parler du graphique que je vous ai présenté dans le dernier update. Je vous avais présenté le tome 1 de Lightfall de Tim Probert. On est toujours avec cette jeune fille qui s'appelle donc Béa et qui est toujours à la recherche de son grand-père cochon. Elle est toujours accompagnée de son ami Cad. Et là, on en sait un petit peu plus sur l'univers dans lequel ils vont évoluer. Qu'est-ce qui se passe réellement? D'où vient la lumière? Parce qu'en fait, ils sont à la recherche du grand-père et évidemment, il va y avoir une quête. Ce dont je ne vous avais pas parlé dans le dernier update sur ce bouquin, c'est, j'en ai parlé dans mon vlog, c'est de la manière très particulière que l'auteur a de mettre, d'imager l'angoisse chez Béa. Je vais vous mettre un insert et en fait c'est figuré par des espèces de sangsues, ça ressemble à des sangsues, c'est comme des fils noirs et en fait plus elle va être angoissée, plus ces fils vont l'envahir et on sent qu'elle va vraiment venir faire un travail sur elle pour éviter justement d'être mangée par l'angoisse. Et je pense que c'est peut-être l'attrait le plus que je préfère dans ce personnage de Béa, parce que c'est cette combativité qu'elle a à essayer de s'en sortir par rapport à ses propres angoisses. C'est une lecture que j'ai effectivement... c'est une lecture évidemment que j'ai adorée. Ça n'est pas une duologie, puisque ça termine, on ne peut pas en douter, on ne peut pas douter, pardon, pas en douter, ça veut rien dire, on ne peut pas douter du fait qu'il va y avoir une suite. Et c'est extrêmement frustrant parce que je ne sais pas quand est-ce que va sortir le tome 3, je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes. Je suis toujours aussi fan des traits, enfin des dessins que je trouve vraiment extrêmement poétiques. Il y a évidemment l'histoire, mais il y a aussi beaucoup du dessin. C'est cette espèce de complémentarité entre j'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup les traits. Comme je vous disais, ensuite je me suis retrouvée dans l'impasse parce que j'avais pas envie de lire, j'avais envie de lire mais je savais pas quoi lire. Je retournais pas dans le temps de l'indulgence ça a été très compliqué. C'est très compliqué cette lecture parce que j'aimais énormément la forme et aujourd'hui je me retrouve à limite à ce qu'elle me sorte par les yeux tellement elle est insipide. Je suis désolée, vous allez peut-être me détester, surtout si vous avez adoré ce livre. Donc j'ai été chercher, non d'ailleurs, ensuite j'ai lu, je vais vous le dire dans l'ordre dans lequel je les ai lus, j'ai pris un petit bouquin justement pour me rebooster, je suis allée chercher Tristesse de la Terre d'Éric Vuillard chez Babel, c'est un livre que j'ai acheté cet été, donc je l'ai sorti pas quasiment après l'avoir acheté, mais pas loin parce que je l'avais acheté fin août, et que c'était il y a un mois. Il y a des livres qui restent plus d'une dizaine d'années, je vous rappelle, dans ma pile à lire. Ici on va suivre l'histoire de Buffalo Bill et de son show qui s'appelle Wild West Show, et qui raconte la conquête américaine sur le peuple amérindien et comment le peuple américain a triomphé des Amérindiens. Donc c'est construit sous forme de petites nouvelles et à chaque nouvelle il y a une photo et ensuite il va y avoir l'histoire de Buffalo Bill qui va être brodée à partir de la photo et il va y avoir une espèce de fil rouge en suivant vraiment la vie de Buffalo Bill mais assez ciblé par rapport à la photo à chaque fois. C'est un livre qui est assez court, qui fait 150 pages, je crois, oui, c'est ça. Et qui dénonce pas mal de choses, parce que on parle beaucoup de l'Expo universelle et de l'exposition des Amérindiens comme des bêtes de foire, pas que, mais en l'occurrence, et du fait que c'est un peuple qui a été massacré par les Américains au moment, enfin, c'était pas des Américains, bon, bref, qui a été massacré quand les Américains sont devenus américains. Allez, sortons les rames. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et c'est une lecture surtout que j'ai adorée de par sa dernière nouvelle.
La dernière nouvelle s'appelle Neige et je vais juste vous montrer la photo. Je ne vais pas vous dire ni de quoi, ni de qui, ni de qu'est-ce que c'est. Mais là, par contre, c'est une histoire vraie. Alors, j'ai volontairement pas cherché à savoir si l'histoire racontée de Buffalo Bill était réelle ou non. Parce que c'est tellement bien scénarisé, en fait. C'est écrit d'ailleurs par je crois qu'il est scénariste d'ailleurs, l'auteur, écrivain et cinéaste. C'est tellement bien scénarisé que j'étais dedans et que j'y croyais dur comme fer. Donc j'ai préféré me dire que c'est ce qui s'est réellement passé dans la vie de Buffalo Bill. Et par contre, la dernière nouvelle ne parle pas de lui et elle m'a énormément intriguée parce qu'elle sort complètement du lot par rapport aux autres. Et je me suis demandé si c'était réel ou non. Et là, j'ai fait des recherches. Effectivement, ça parle d'un personnage ça parle de la vraie vie d'un personnage. Et il m'est arrivé quelque chose que je n'ai jamais vécu. Il y a un passage dans un livre, qui est un coup de cœur. Il y a eu ce chapitre qui est vraiment un coup de cœur absolu parce qu'il est d'une grande poésie. Il est très touchant, il est très beau et il vient pas adoucir la dureté du récit avant, mais il vient vraiment à côté. En fait, il est à part. Il vient sortir complètement de l'ambiance je ne peux pas dire la première partie, des trois quarts du livre, mais il vient ajouter quelque chose de très beau, très poétique. Donc vraiment, j'ai adoré le dernier chapitre. Ça reste une lecture que j'ai beaucoup aimée. Et comme je vous l'ai dit en update, j'ai adoré cette couverture que je suis fascinée par les Amérindiens et je trouve cette photo magnifique. Étant toujours en train de ramer avec le temps de l'indulgence, oui, parce qu'à chaque fois je lisais des bouts du temps de l'indulgence en lisant de moins en moins. C'est-à-dire que au début je lisais quasiment que ça, et puis après quand j'ai commencé Tristesse de la Terre, j'en lisais encore un peu, mais moins. Et là, quand j'ai attaqué la lecture d'après, j'en ai carrément plus lu, puisque j'ai attaqué le dernier tome en date de la série d'Anna Svensson de Johan Fluck, Meurtre et Cupcake au caramel. Ensuite, toujours les aventures de Anna Svensson, qui est une jeune femme qui tient le cookie jar, qui est une espèce de salon de thé où on fait que des cookies. Enfin, que des cookies. Non, c'est pas vrai, parce qu'elle fait des cupcakes au caramel, et elle fait pas que ça en l'occurrence. Elle fait aussi des pancakes, je crois. J'ai un gros doute. Mais elle fait plusieurs recettes typiquement américaines, cookies, cupcakes, pancakes. On va dire que c'est ce qu'on appelle la pâtisserie américaine. Et Anna se retrouve toujours mêlée à des histoires de meurtres qui se passent dans cette petite ville si tranquille. Et pourtant si tranquille, sauf qu'il y a quand même des morts. Hein. Pourquoi, comment il peut y avoir autant de morts en si peu de temps? Je sais pas, c'est toujours le mystère avec les Cozy Mystery, mais ça passe crème, hein, on se pose pas trop la question. Ce qui est rigolo dans celui-ci, c'est que le meurtre arrive assez tôt et que j'ai trouvé qu'il était très secondaire. Même s'il arrive, je me rappelle plus, mais je sais que j'ai été surprise, je crois qu'il arrive avant la page 50. Et pourtant, c'est pas du tout... c'est pas le sujet principal. Bon, ça s'appelle meurtre, mais c'est pas le sujet principal du livre, en fait. Quand on lit un Cozy Mystery, enfin, pour ma part, c'est vraiment pour avoir cette ambiance très cosy, très particulière, très... En plus, là, on est sur le côté ville américaine, qui est très proche de l'atmosphère qu'on peut retrouver dans des séries type Gilmore Girl. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, c'est très, très accessible, et on se sent bien, quoi. Chaque fois que je lis un Anna Svensson, je pense que je me demande si c'est pas ma série de Cozy Mystery préférée. C'est le 5e tome, et je pense que ça commence à être ma préférée parce que je me sens vraiment bien dedans. Bon... La vie de Anna est toujours aussi complexe au niveau sentimental. On en sait peut-être plus, on n'en sait peut-être pas plus, évidemment, je ne vous dirai pas. Par contre, ce que je vous conseille, et ça va au-delà du conseil, c'est qu'il faut les lire dans l'ordre. Parce que là, le sujet principal, pardon, ça va pas être l'enquête, ça va vraiment être la vie d'Anna. Donc, si vous ne lisez pas les tomes avant, vous spoilerez déjà tout ce qu'il y a avant, et surtout, vous comprendrez pas les liens entre certains personnages. C'est pas non plus complexe de fou, mais c'est un peu dommage, quoi. Si vous voulez vous plonger dans l'atmosphère de Anna Svensson, de son monde, je vous conseille fortement de commencer par le premier tome. Donc je ne me rappelle plus, mais par le premier tome. Le premier tome s'appelait Meurtre et pépites de chocolat. Mais oui, bien sûr, Meurtre et pépites de chocolat. Toujours en train de ramer avec le temps de l'indulgence, je me suis dit, mais que vais-je donc lire? Et donc j'ai encore été chercher un petit livre. J'ai pris Associé contre le crime d'Agatha Christie. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris d'Agatha Christie. J'en ai encore un bon paquet dans ma palle. J'ai un peu lâché l'affaire sur le challenge Read Raid. Toujours aussi pourri mon accent. Christie 2022. Parce qu'en fait, j'ai carrément lâché l'affaire sur les pales. Comme je vous disais en vlog, j'ai beaucoup de contraintes au niveau de mon travail. J'ai
une masse de travail assez colossale. Oui, je pense que je vais être honnête, c'est assez colossal. Et ça me demande une organisation au cordeau. Et comme ça me demande beaucoup d'organisation, je lâche complètement prise sur ce qui n'est pas du travail. Donc je lâche les prises sur les pâles, je lâche prise sur le temps des sorties de vidéos, même si je sors à peu près régulièrement les vlogs à peu près toujours aux mêmes dates, mais les updates pas toujours. Donc c'est vraiment, j'y vais un peu plus freestyle, quoi. Ici, on va suivre Tommy et Tuppence Beresford, qui sont un couple assez atypique, qui s'ennuie et qui se retrouve à prendre la place d'un enquêteur, et donc de son bureau d'enquête, et qui vont enquêter, qui vont faire plein de petites enquêtes. Il y a eu beaucoup trop de mots le fois enquête, enquêter, enquêteur, dans ce que je viens de vous dire. Mais en gros, c'est ça, ils vont prendre la place de l'enquêteur, et ils vont mener toute une série d'affaires, ils vont résoudre une série d'affaires, donc c'est plutôt, encore une fois, sur le format nouvelle. C'est un livre qui est assez court, qui fait 120 pages. Le papier, d'ailleurs, c'est marrant parce que le papier est hyper épais, mais alors genre de fou, quoi. Et il paraît épais, mais du coup, il l'est pas du tout. Et je me suis demandé si le livre de poche ne calibrait pas quelque part les Agatha Christie, parce qu'ils font tous à peu près le même calibre, alors qu'ils font pas tous le même nombre de pages. Donc je me demande s'ils épaississent pas et s'ils ne raffinent pas, non, c'est pas ça, s'ils ne rendent pas le papier plus fin dans certains livres pour qu'ils fassent à peu près tous le même volume. Intéressant. Bref, donc on va les suivre tous les deux. Alors, moi je suis partie avec un a priori extrêmement positif sur ce livre, puisque Tuppence et Tommy Beresford, pour moi c'est André Dussolier et Catherine Fro. C'est une adaptation cinématographique que j'adore, parce que j'ai un amour assez incommensurable pour ces deux acteurs, et je les trouve assez exquis dans ces films. Donc je suis partie avec cet a priori très positif. Bon, j'ai pas été déçue, mais c'est vrai que le format nouvelle fait que j'ai pas eu une accroche assez dingue. Le caractère des deux personnages est un peu éloigné. Déjà, ils sont beaucoup plus jeunes dans ce livre que par rapport au film. Et c'est pas tout à fait le même caractère. Ils sont plus salés quand même dans le livre. Ils se parlent pas toujours très bien et ils sont pas toujours très politiquement corrects. Je sais pas de quand. Ça date de 72. Aujourd'hui, je pense que ça ne passerait pas. Il y a eu des propos pas terribles. Après, ça date de 72. C'est pas, voilà. Voilà, ceci explique cela. C'est pas la même époque. Mais en tout cas, ça a été une lecture qui a été quand même assez agréable de par son format court et assez divertissant. J'ai lu ensuite, enfin, le tome 4 de Freak Squill, et non pas Freaks and Squill, comme d'habitude, de Florent Maudoux. On est toujours sur cette école de super-héros qui galère parce que il y a maintenant deux écoles de d'ailleurs c'est pas des super-héros, c'est des super-vilains. Il y a deux écoles de super-vilains et il y en a une il y a une guerre. En gros, il y a une petite guerre entre les deux et voilà, je vous en dirai pas forcément plus. J'ai un tout petit peu moins aimé ce tome-là parce que j'avais vraiment adoré le précédent. Je sais pas pourquoi, j'ai une accroche de dingue sur le précédent. Mais voilà, ça reste quand même une aventure que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper drôle. Il y a vraiment beaucoup de passages très fins. Si vous êtes comics, n'hésitez pas à y aller parce que c'est bien. L'histoire est bien faite, on ne se noie pas et c'est intéressant comment c'est construit et les dessins, moi j'aime beaucoup. Au niveau de mes lectures en cours, je suis sur roulement de tambour, Le temps de l'indulgence, que je n'ai toujours pas terminé, que je vais finir par terminer. Il me reste 100 pages là, 120 pages. En plus, ce qui m'aide pas du tout, c'est que la personne avec qui je l'ai fait en lecture commune n'a pas non plus aimé et m'a dit que ça décollait pas. Donc, je crois que c'est ma pire lecture de 2022. C'est pas peu dire. Enfin, j'ai pas eu tellement de lectures que j'ai pas aimées, mais ça me fait... Il y a une lecture à côté de laquelle je suis complètement passée, mais parce que je pense que j'en attendais beaucoup. Là, c'est pas que je passe à côté, c'est que j'aime pas, quoi. J'ai un problème avec les dialogues, enfin bon, ça colle pas, quoi. Et je suis toujours sur Secret d'Histoire. Donc là, je continue mes petites nouvelles. Et je suis toujours sur la trilogie du siècle, que j'ai complètement mis de côté parce que j'étais sur le temps de l'indulgence, mais que je vais reprendre à partir de maintenant. Voilà, c'en est tout pour mon point lecture. Comme vous le voyez, j'ai été quand même chercher des lectures vraiment qui me donnaient envie sur le moment. J'ai pas cherché, j'ai pas bataillé. J'ai été vraiment au feeling doudou, la lecture qui me plaît. Ce sont des lectures que j'ai beaucoup appréciées pour la plupart, beaucoup, si ce n'est moyen. En gros, j'ai adoré Cupcake et Tristesse de la Terre, et j'ai bien aimé le Agatha Christie, même si c'est pas un truc de fou, mais j'ai quand même bien aimé.
Donc je pense que je vais continuer sur ce modèle en ce moment qui est d'aller vraiment chercher au feeling la lecture. Donc ce qui veut dire que je ne vais pas continuer à faire un planning de lecture parce que ça me met trop de pression et actuellement je ne peux pas subir de la pression au niveau de la lecture. De toute façon je ne m'y tiens pas, donc soyons honnêtes. Voilà, j'espère que vous passez des bonnes lectures, que tout se passe bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire au moment où vous regardez la vidéo qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Comme ça, je peux échanger avec vous. Je vais essayer de me pencher aujourd'hui. Alors, cette vidéo va sortir la semaine prochaine. Donc, d'ici là, j'aurai déjà fait les tests. Mais je vais tenter de lancer un live sur Twitch pour voir un petit peu comment ça se passe. Je ne sais pas du tout si je vais garder cette formule. Mais en tout cas, je vais la tester aujourd'hui pour voir si j'ai envie de vous proposer régulièrement des lives. Parce que j'avais envie, mais j'avais envie de sortir de la plateforme Instagram qui me déçoit un petit peu. Donc, je vais essayer sur Twitch. Puis Instagram, je l'oriente sur autre chose en ce moment, donc je vais voir. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que, encore une fois, que vous allez bien. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis évidemment à très vite dans un prochain update. Salut!